Encore une année est derrière nous. Certains peuples sur notre planète sont déjà entrés en 2014, tandis que d'autres se préparent pour le réveillon. Chaque pays a ses coutumes, mais la table de fête, les baisers et les embrassades à minuit sont communs à tous les peuples du monde. Sur la table de fête des Serbes, il y aura de bonnes chairs et chacun trouvera une boisson à son goût. Pour cette soirée de fête, nous vous proposons une promenade à travers les régions vinicoles de Serbie où sont cultivées des sortes autochtones. Les sages disent, si vous voulez connaître un peuple, asseyez-vous à la table avec eux. La nourriture et les boissons témoignent le mieux de leur culture, traditions, habitudes et coutumes. En Serbie, le vin est bu depuis toujours, depuis l'époque romaine. Depuis la fondation de l'État serbe et notamment pendant le règne de la dynastie des Nemanjić, les seigneurs serbes cultivaient la vigne et produisaient le vin. La nourriture est nécessaire pour l'estomac, le vin pour l'âme et aujourd'hui dans le pays, il y a environ 800 labels de vin. Les étrangers sont enthousiasmés par le vin des sortes autochtones qui ont surgi dans ces régions. Avant tout, c'est la sorte Prokopac. Il est difficile d'établir l'origine précise de certaines sortes, mais étant cultivées chez nous depuis des siècles, nous les considérons comme nôtres. Ces sortes sont Smederevka, Slankamenka rouge ou Plovdina, rouge et blanche Tamianica. Depuis le milieu du XIXe siècle, les sortes les plus présentes dans les territoires de la Serbie étaient Začinac, Begrina, Kapčina, Okata noir, Zelenica, Slankamenka, blanche ou Mađarčaka, Ružica ou Kevidinka, Skaderka. Au foire du vin, festival et exposition, les viticulteurs de Župa suscitent le plus grand intérêt des amateurs de vins autochtones du pays. La sorte la plus présente est Prokopac. C'est un vin harmonieux, buvable, de couleur rouge clair, d'odeur neutre, avec une structure puissante de tanin, bien qu'il sache être assez âpre. Pour le vin Ruskavac de la cave à vin des frères Rajković, ce qui est par ailleurs la dénomination de la sorte Prokopac dans la Župa, le raisin est choisi des vignes plus vieilles et il repose dans les barriques barriques pendant 18 mois. C'est le vin avec tous les superlatifs pour l'authenticité, la reconnaissance et la représentativité des vins produits en Serbie. Il est intéressant que le grand-père des frères Rajković, Miloš, était félicité en 1933 déjà par le roi Alexandre Ier Karađorđević pour le vin produit de Ruskavac. Marquant 8 décennies depuis l'obtention de cette récompense, les petits-fils ont produit un vin premium de la même sorte de raisin portant le nom 33. C'est l'un des vins les plus chers en Serbie, récompensé en 2013 avec la médaille de bronze à Londres comme le premier vin de Serbie dans la catégorie de prix premium. La deuxième marque déposée de Župa est Tamianica, un vin buvable et harmonieux de couleur de paille, avec un bouquet de sortes riches à l'arôme extrêmement agréable et une douceur particulière. Les producteurs les plus reconnus dans le vin Tamianica obtenaient les meilleures notes sont les caves à vin Ivanović, Sava Minić, Budimir, Maison des vins Minić et les frères Rajković. Si la Župa est le pays natal de Tamianica blanche, la sorte noire s'est maintenue uniquement dans certaines régions viticoles de la Serbie, avant tout dans la région de Negotin. Tamianica noire est une sorte spécifique de muscat qui peut donner un vin unique, semi-doux, d'odeur et de goût inédit, mélangeant les tonalités florales, fruitières et épicées. Il s'agit d'un vin très fort recommandé en quantité modérée comme prévention contre les maladies cardiovasculaires et mentales. On dit que c'était le vin favori du grand hédoniste Josip Broz Tito. Désirant de préserver cette sorte ancienne, la fraternité du monastère Bukovo près de Negotin a planté une vigne unique de Tamianica noire et les nouvelles plantations de cette sorte se trouvent aussi à Rogljevo, qui est, hormis Rajac et Smedovac, l'un des porteurs de la riche histoire vinicole de la région de Negotin. Ces villages sont connus dans le monde par les pivnice, des maisons en pierre construites au XIXe siècle, spécialement destinées à la préservation du vin. Lorsqu'on dit Smederevka, les connaisseurs du vin savent qu'il s'agit de l'une des rares sortes autochtones de raisin
qui sert à fabriquer un vin de table très buvable de couleur entre jaune et vert, au goût doux, agréable et rafraîchissant, très apprécié à l'époque, ce qui a engendré sa production et consommation en grande quantité. Bien évidemment, le meilleur vin Smederevka provenait de la ville éponyme sur le Danube, dont elle est la marque déposée. Une sorte autochtone presque disparue appelée Kaderka en Voïvodine et cette partie de l'Europe centrale est en fait l'ancienne sorte autochtone serbe Skaderka, jadis sorte de vin prédominante non pas seulement dans cette région, mais dans une grande partie de la Serbie aussi. Elle est parvenue dans le bassin de Pannonie avec la grande migration des Serbes en 1690 et elle revient en gloire aujourd'hui dans les vignes de la région sablonneuse de Subotica et Orgoš. Si vous choisissez Kaderka pour la table de fête, nous vous félicitons de votre choix parce qu'il s'agit d'un vin élégant avec beaucoup de goût, d'épices, d'arômes de fruits et de parfums. On dit en Serbie que la musique, l'amour et le vin sont les voies les plus certaines pour parvenir au bonheur. Buvez le vieux vin et gardez vos vieux amis. À votre santé. Nous vous souhaitons la bonne santé, le bonheur et le succès dans tout ce que vous faites dans le nouvel an.